L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 20 mars 2020. Les rivières sous surveillance à Montmagny. Les galeries Montmagny demeureront ouvertes. COVID-19, Bernard Généreux énumère les programmes d'aide du gouvernement canadien. Cap-Saint-Ignace renonce aux intérêts pour les 2 premiers versements de taxes municipales. COVID-19, la municipalité de Lillet prend les mesures nécessaires. Le premier ministre François Legault donne de nouvelles consignes pour freiner la propagation du coronavirus. Projet du Centre des migrations, les groupes de discussion sont reportés en raison de la COVID-19. Et acheter local pour combattre les effets de la pandémie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Compte tenu des prévisions météorologiques, la ville de Montmagny tient préventivement sous surveillance la rivière du Sud et la rivière Saint-Nicolas. La ville tient donc à aviser les citoyens qu'elle effectue une surveillance constante des rivières, considérant les scénarios météorologiques qui prévoient d'importantes quantités de précipitations et des températures relativement douces, ce qui pourrait accélérer la fonte de la neige. Malgré la situation de pandémie qu'on vit actuellement, nous sommes prêts à intervenir pour toute autre urgence. Toutes nos équipes sont à pied d'œuvre et prêtes à intervenir. Je tiens à rassurer les citoyens que la Ville de Montmagny met en œuvre toutes les actions nécessaires pour assurer leur sécurité, a expliqué Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny. La population est invitée à être vigilante et à signaler toute situation qui pourrait devenir problématique, voire dangereuse, en composant le 418 291 1717, 418 291 1717. Bien que certaines boutiques des Galeries Montmagny ferment temporairement leurs portes en raison du coronavirus, notamment le magasin d'électronique La Source, le centre commercial a l'intention de rester ouvert, à moins de directives contraires des gouvernements. C'est du moins ce qu'a confirmé jeudi matin à CMA TV Nouvelles le porte-parole des centres commerciaux Plaza Corp Limité, Michael Zakuta. Le Hart, le Dollarama et le Maxi ainsi que la Banque nationale demeureront donc ouverts au plus grand bénéfice des consommateurs. Cependant, d'autres bannières ayant une succursale aux Galeries Montmagny pourraient annoncer, sous peu, la fermeture de leur commerce. Excusez-moi. Soucieux d'offrir une mise à jour suite aux annonces du gouvernement fédéral et de répondre aux questions des élus et du milieu économique de la circonscription, le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a pris le temps d'énumérer les programmes d'aide annoncés mercredi par le gouvernement du Canada afin d'atténuer les impacts économiques auxquels seront confrontés les Canadiens dans les prochaines semaines. Au cours de la discussion, tous ont aussi convenu
qu'il fallait envoyer le message aux citoyens de prendre soin d'eux et des autres en évitant des sorties non essentielles. Les aînés sont particulièrement vulnérables et on désire qu'ils entendent aussi ce message, a souligné le député. Sur le plan des mesures annoncées par le ministre des Finances, Bill Morneau, on prévoit l'élimination du délai de carence d'1 semaine pour les prestations d'assurance emploi en raison de maladie, ainsi que l'élimination de l'exigence de certificat médical pour y accéder. Nouvelle allocation de soins d'urgence jusqu'à 900 $ aux 2 semaines pour les travailleurs réguliers et autonomes qui se retrouvent en quarantaine ou qui s'occupent d'un proche parent ou enfant pour les gens qui ne sont pas admissibles aux prestations régulières d'assurance emploi. Soutien du revenu à long terme pour les travailleurs, incluant un soutien d'urgence pour les Canadiens qui perdent leur emploi ou subissent des heures de travail réduites en raison de la COVID-19. Un paiement additionnel du crédit pour la TPS aux 12 millions de familles canadiennes à faible ou moyen revenu, pouvant atteindre 400 $ par personne ou 600 $ par couple. Une hausse ponctuelle de 300 $ par enfant aux familles qui reçoivent l'allocation canadienne pour enfants. La prolongation de la période de production des déclarations d'impôts fédérales pour l'année 2019 jusqu'au 1er juin 2020 et reportant au 31 août la date limite pour le versement des impôts à payer. Appui de la SCHL, la Société centrale d'hypothèques et de logement, aux institutions financières afin qu'elles permettent de reporter des paiements hypothécaires aux propriétaires en difficulté financière. Diverses mesures pour soutenir le crédit offert aux petites et moyennes entreprises, un soutien aux entreprises exportatrices dans les industries d'intérêt national et une aide aux entreprises les encourageant à maintenir en poste leurs employés dans la mesure du possible. Selon le gouvernement, les nouveaux programmes d'appui seront disponibles à compter du mois d'avril et les procédures détaillées pour soumettre une demande seront communiquées dans les jours et semaines à venir. Le député Bernard Généreux invite donc les citoyens à consulter l'ensemble des mesures fédérales annoncées dans le plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 sur le site du ministère fédéral des Finances du Canada. Le député et son équipe continuent de répondre aux appels et messages des citoyens de la circonscription par l'entremise de ses bureaux de Montmagny et de Rivière-du-Loup, par courriel, ainsi que par message privé via sa page Facebook. Cap-Saint-Ignace prend aussi des mesures pour aider ses citoyens. On en parle après la pause. La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux Grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Jeudi matin, Mme Jocelyne Caron, maire de Cap-Saint-Ignace, a évoqué la décision du Conseil de Cap-Saint-Ignace à l'égard des intérêts sur les versements de taxes municipales. Il a donc été convenu que les intérêts ne seront pas calculés sur les 2 premiers versements de la taxation annuelle 2020 pour ceux qui viennent à échéance les 1er avril et 1er mai prochains, et ce, pour les personnes qui effectueront le paiement après les dites dates. L'administration municipale réévaluera l'application de cette mesure pour les autres versements selon l'évolution de la situation en lien avec la COVID-19. La municipalité de Cap-Saint-Ignace est sensible à la situation financière actuelle des citoyens touchés de près ou de loin par cette pandémie et prend les mesures nécessaires pour alléger le fardeau financier de sa population. En cette période exceptionnelle, la municipalité vous recommande de communiquer avec elle au 418-246-5631, poste 10, pour toute information ou questionnement, et ce, dans le but de limiter les déplacements à leur bureau municipal. Toutefois, les employés sont disponibles selon l'horaire habituel, mais on recommande les paiements à distance pour les taxes municipales, factures ou autres
par le service Internet de l'institution financière du citoyen. Les gens peuvent également venir déposer leur chèque et non l'argent comptant dans la boîte métallique près de la porte d'entrée, puisque son contenu est verrouillé. Par ailleurs, la municipalité de Cap-Saint-Ignace a emboîté le pas, comme plusieurs autres municipalités du Québec, et comme la ville de Montmagny l'a fait la semaine dernière, en implantant un logiciel d'alerte et de notification de masse afin de pouvoir rejoindre et informer rapidement les citoyens, les commerçants et les entreprises sur son territoire en cas d'alerte entourant la sécurité publique, la prévention, les services publics et autres. L'inscription à cet outil de masse nommé CITAM, Centre d'information et de traitement des appels municipaux, est fort simple. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire par l'entremise du site Web de la municipalité ou encore par téléphone, et le personnel se fera un plaisir de vous abonner directement en ligne. En vous abonnant à ce nouvel outil d'alerte et de notification, vous recevrez maintenant toutes les informations importantes entourant le déclenchement d'une alerte par la municipalité de Cap-Saint-Ignace, soit de façon vocale, par téléphone résidentiel, par cellulaire, message vocal et messagerie texte, et par courriel. Chaque citoyen peut choisir les notifications qu'il souhaite recevoir selon ses préférences. Seules les alertes relatives à la sécurité publique, avis d'ébullition, évacuation, confinement, alertes météo et autres sont obligatoires pour tous les abonnés. Vous serez donc informé d'une coupure d'eau, d'un bris d'aqueduc ou de travaux municipaux dans un secteur précis ou encore d'une fermeture de route en temps réel ou à l'avance, puisque la municipalité pourra émettre des alertes programmées. Inscrivez-vous dès maintenant au capsaintignace.ca ou en téléphonant au 88 246 56 31 poste 10. La municipalité remercie la population de Cap-Saint-Ignace pour leur compréhension et leur grande collaboration. La municipalité de Lillet est en alerte, comme les gouvernements d'ailleurs. Elle tient à vous aviser qu'elle prend toutes les mesures nécessaires pour bien gérer l'évolution de la pandémie du coronavirus. Il n'y aura aucune rupture des mesures d'urgence et des services essentiels. La municipalité de Lillet vous invite à demeurer vigilant et rester à l'affût de l'information. Elle émettra des communiqués régulièrement via son site Internet, sa page Facebook, le journal Le Hublot et autres médiums de communication. Le bureau municipal est désormais fermé à la population jusqu'à nouvel ordre, mais une présence sera maintenue pour répondre aux urgences, le cas échéant. Pour toute demande urgente concernant la municipalité de Lillet, contactez-nous par téléphone au 88 247 3060 ou par télécopieur au 247 50 85. Rappel important, appelez le 1-877-644-4545 si vous avez de la toux ou de la fièvre. Présentez-vous à l'urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires. Appelez le 811 si vous vivez du stress, de l'anxiété, de la panique ou des répercussions sociales dues au coronavirus COVID-19. Appelez le 911 si vous êtes en route ou toute autre situation d'urgence. Limitez vos sorties à l'essentiel, gardez une distance d'1 mètre avec toute personne autant que possible, lavez-vous souvent les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras lorsque vous éternuez, évitez de rendre visite aux personnes de 70 ans et plus, isolez-vous si vous êtes âgé de 70 ans et plus, isolez-vous pendant 14 jours si vous êtes de retour d'un voyage à l'étranger, évitez les rassemblements importants dans la mesure du possible. Il est interdit d'effectuer des rassemblements de plus de 250 personnes. Il est interdit d'effectuer des visites à l'hôpital sans autorisation. Il est interdit d'effectuer des visites dans les établissements pour personnes âgées sans autorisation. Il est interdit de voyager à l'étranger, sauf permission spéciale. Plusieurs lieux de rassemblement sont actuellement fermés. Restez à l'affût de l'information et de l'évolution de la situation pour les connaître. Plusieurs mesures de soutien sont ou seront mises en place pour les travailleurs, les organismes et les entreprises par les gouvernements. Restez à l'affût de l'information et de l'évolution de la situation pour les connaître.
Disposition à la municipalité de Lillet, tous les édifices municipaux sont fermés à la population jusqu'à nouvel ordre. L'écocentre de Lillet est fermé à la population jusqu'à nouvel ordre. Pour toute demande urgente concernant l'écocentre de Lillet, appelez le 418-234-6312. Liste des édifices fermés à la municipalité de Lillet: bureau municipal, garage municipal, écocentre, locaux des fermières, bibliothèque Lamartine, bibliothèque Jean-Paul Bourque, bibliothèque Léon Laberge, centre récréatif Bertrand Bernier, salle Chanoine-Martel, salle municipale Saint-Eugène, salle des habitants, salle des Chevaliers de Colomb, gymnase de l'école Bon-Pasteur. Excusez-moi. Accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, le premier ministre du Québec, François Legault, a transmis de nouvelles consignes aux Québécois, alors qu'il rappelle l'importance de maintenir le cap dans la bataille pour limiter la propagation et la transmission de la COVID-19. Le premier ministre a appelé les Québécois à éviter les déplacements non essentiels d'une région à l'autre. Bien que la situation soit sous contrôle et que les mesures mises en place par les autorités de la santé publique portent leurs fruits, il faut tout faire pour éviter de propager le virus d'une région à l'autre. Il ne faut pas lâcher, a incité M. Legault. François Legault a tenu à s'adresser particulièrement aux personnes de 70 ans et plus. Évitez les rassemblements dans les centres d'achat et les restaurants. N'organisez pas de grands soupers. Restez chez vous autant que possible. Il a rappelé que les personnes âgées représentent la catégorie de personnes la plus à risque de contracter le virus. D'où l'importance de respecter la directive de la santé publique de rester chez soi. Le premier ministre a invité les plus jeunes à appeler leurs grands-parents pour prendre de leurs nouvelles et leur demander de se protéger. François Legault a fait savoir à nouveau que les personnes qui sont malades et qui présentent des symptômes doivent appeler au 514-644-4545 pour la région de Montréal, 418-644-4545 pour la région de Québec et le 1-877-644-4545 ailleurs au Québec. Ces gens doivent rester à leur domicile et éviter tout contact. Par contre, si vous avez d'autres problèmes de santé qui ne sont pas liés au virus, appelez votre médecin de famille, a exigé M. Legault. Une entente a été conclue avec les médecins de famille qui peuvent maintenant faire des consultations par téléphone. Pour sa part, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a souligné que tous les équipements nécessaires pour faire face à la pandémie, écouvillons pour les tests, masques, gants, respirateurs, visières et autres, sont disponibles et en quantité suffisante. Finalement, le premier ministre a tenu à remercier particulièrement toutes celles et tous ceux qui nous nourrissent, des agriculteurs jusqu'aux transformateurs, en passant par les camionneurs et les personnes qui travaillent dans nos épiceries. M. Legault leur a assuré qu'il n'y aura ou qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter si toutes les mesures et précautions de base sont suivies. Se laver les mains, maintenir une distance de 1 à 2 mètres les uns des autres, tousser dans son coude, etc. On a besoin de vous et on va avoir besoin de vous pendant toute la crise, a-t-il déclaré. Chaque geste que nous accomplissons actuellement pour limiter les contacts physiques entre les personnes va nous permettre de limiter la contagion. Je le répète, avec ce qu'on fait, en vous protégeant et en protégeant les autres, on sauve des vies. Merci pour votre grande collaboration. En continuant comme ça ensemble, nous allons passer à travers, j'en suis convaincu, a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault. Fait saillant, à 13h, le jeudi 19 mars 2020, il y a au Québec 121 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 3 997 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 6 331 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif. Actuellement, 7 personnes sont hospitalisées. La situation de la COVID-19 est toujours stable au Québec.
Le coronavirus s'ingère maintenant dans la saga du Centre des migrations. On vous explique comment dans un instant. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Telle qu'annoncé dernièrement, une démarche d'information et de consultation relativement au projet du Centre des migrations a été mise en place. La première étape de cette démarche consistait en la tenue de groupes de discussion pour informer et entendre les commentaires et suggestions des citoyens sur le projet. Initialement prévues à la fin avril, les rencontres seront reportées en raison de la pandémie puisque, pour l'instant, tout le monde a d'autres priorités. Cette décision va d'ailleurs dans le même sens que la nouvelle directive de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et qui a demandé à l'ensemble des municipalités d'annuler ou de reporter toute forme de consultation nécessitant la présence de citoyens. Dès que le premier ministre du Québec donnera le signal que la population peut reprendre ses activités normalement, la démarche sera relancée et de nouvelles dates pour la tenue des groupes de discussion seront arrêtées. Les personnes s'étant déjà inscrites seront alors contactées. En terminant, en plus d'allonger 2,5 milliards de dollars en soutien aux entreprises éprouvées, le gouvernement Legault incite tous les Québécois à acheter localement et en ligne pour contrer les impacts de la COVID-19. S'il vous plaît, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est plus important que jamais d'acheter des produits qui sont faits au Québec, a souligné le premier ministre François Legault. C'est important d'acheter chez nous, au Québec, a-t-il insisté. C'est primordial si on veut se donner les chances que le maximum de nos entreprises passe au travers de la crise. Devant l'ampleur des conséquences reliées à la pandémie mondiale, de nombreuses entreprises québécoises ont dû fermer leurs portes, mettre à pied des employés. Le gouvernement va aussi être là pour aider les entreprises, a assuré M. Legault. Québec a ainsi réservé une enveloppe de 2,5 milliards de dollars qui permettra, entre autres, de pallier le manque de liquidité dont souffrent plusieurs entreprises en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19. Programme d'aide d'urgence, l'aide sera accordée sous forme de garantie de prêt ou de prêt. Il y a possiblement des entreprises qu'on ne pourra pas sauver, a prévenu le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Mais je pense qu'avec un seuil de 50 000 $, avec des conditions de prêt très avantageuses, on couvrira beaucoup d'entreprises. Les entreprises qui éprouvent un problème d'approvisionnement en matières premières, en produits, biens ou services, pourront aussi bénéficier du nouveau programme baptisé le PACT, soit le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, géré par Investissement Québec. Coup de pouce aux retraités, Québec emboîtera aussi le pas au gouvernement fédéral qui a annoncé une réduction de 25 % du minimum de retrait pour un fonds enregistré de revenus de retraite, le FER. Cette mesure d'harmonisation devrait coûter environ 100 millions de dollars au gouvernement du Québec, comparativement à 495 millions de dollars pour Ottawa. Ça, c'est pour aider nos retraités, a résumé le ministre des Finances, Éric Girard. Le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, le PACT, c'est 2,5 milliards de dollars pour soutenir les entreprises affectées par la COVID-19, une aide d'au moins 50 000 $ sous forme de garantie de prêt ou de prêt, pour les entreprises incluant celles d'économie sociale, les coopératives et des organismes sans but lucratif qui connaissent un problème d'approvisionnement en matières premières ou encore une réduction de la capacité de livraison de produits ou de services. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 690 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Et veuillez prendre note qu'en raison justement de toutes ces circonstances, ce qui se passe actuellement dans notre région, nous nous mettons à la disposition de toutes les entreprises, les organismes et les municipalités afin de bien informer la population CMA-TV, rejoignant la majorité de la population sur notre territoire. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, journée moyen, 50-50. On a eu un petit peu de soleil, on a eu beaucoup de nuages parce qu'il y avait quand même en après-midi, le ciel était passablement couvert. Du temps doux, le temps doux qui persiste. Et on a quelques inquiétudes par rapport à notre rivière parce qu'aujourd'hui, c'est de la pluie. Alors, il faudrait être vigilant. Vous savez, il me semble qu'on en a suffisamment de ce temps-ci. Le conseil municipal ou la ville de Montmagny qui nous informe qu'on doit surveiller notre rivière du Sud et notre rivière Saint-Nicolas. Je vous invite d'ailleurs à être aux aguets, s'il y a quoi que ce soit, de communiquer avec la ville de Montmagny. Et vous voyez cette masse nuageuse, ça vous donne ou ça vous indique là, ce qu'on aura comme température au cours de la journée. Ce qui est en vert, c'est de la pluie. Ce qui est en mauve, me semble que c'est de la pluie verglaçante. Alors, je crois que c'est bien ça. Ce qui est l'image de radar, donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux, de la pluie débutant ce matin, maximum de 7 degrés. Pluie cessant vers minuit, nuageux par la suite avec 60 de probabilité d'averse de neige. Donc, ce qu'on a vu en mauve, du passage de la pluie à la neige, ça peut être du verglas, de la pluie verglaçante. Donc, c'est la prudence là, qui est de rigueur pour les prochaines heures. Dégagement en fin de nuit avec des vents d'ouest de 30 km/h en rafale jusqu'à 50, minimum de moins 8 pour la nuit prochaine, moins 11 pour la Pocatière, moins 8 pour Saint-Paul et moins 7 pour Saint-Pamphile. Demain, c'est l'arrivée du printemps. Youpi! Me permettez-vous de crier cette joie? C'était hier soir? Encore, mon réalisateur me dit que c'était hier soir. Donc, le printemps serait arrivé. Vous savez qu'officiellement, on dit toujours le printemps, c'est le 21 mars. Mais officiellement, là, selon l'équinoxe, les grands, tous ces bonnes gens de la température, de la météo, nous disent que le printemps arrive toujours un petit peu avant la date du 21. Donc, on me dit que ce serait hier soir qu'il serait arrivé vers 23 heures. Donc, le samedi, demain, jour du printemps officiel, moi je vais m'en tenir au 21 mars, alternance de soleil et de nuages avec des vents du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de moins 3, mais refroidissement éolien de moins 15 le matin et moins 9 en après-midi. Donc, ce sera froid demain comparativement à cette journée d'aujourd'hui, alors qu'on prévoit un maximum de 7 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, ce sera froid, minimum de moins 16. Pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de moins 4 degrés. Moins 5 pour Kamouraska. On débute la semaine avec des nuages, maximum de moins 1. De la neige intermittente pour la nuit de lundi à mardi, alors que mardi, ce sera une alternance de soleil et de nuages, alors que tranquillement, le ciel va se dégager, maximum de plus 2 degrés.
Mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de plus 5. Et pour jeudi, du temps nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse de neige, de pluie et un maximum de 5 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 le jour, moins 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h45 ce matin, se couchera à 18h54, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 18,9 degrés. Donc, le 20 mars 2012, 18,9 degrés. Et le 20 mars 2015, moins 16 degrés. Aucune précipitation reçue hier, maximum enregistré de 4,1 degrés. Donc, c'était vraiment doux hier. Et minimum au cours de la nuit dernière de moins 6 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,3 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est très élevée, à 98 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 11 km/h. Il fait actuellement 0 degré. Il pleut. Et avec le vent, on peut ressentir moins 4 degrés. Donc, justement, étant tout près du point de congélation, les précipitations peuvent tomber sous forme de pluie, de verglas, de grésil ou de neige, donc tout dépendant des régions. Alors voilà pourquoi on voyait sur l'image radar là, une masse nuageuse verte qui dit de la pluie ou encore grésil ou verglas. Alors la prudence est de rigueur justement. On vous parle de l'état des routes dans quelques instants. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes, là, c'est beau partout. Donc, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est beau, à l'exception de la route 283 qui mène de Saint-Paul vers Saint-Fabien. Donc, c'est glacé. Alors, c'est important d'être très prudent si vous partez de Montmagny et vous dirigez vers Saint-Fabien. Alors, à partir de Saint-Paul jusqu'à Saint-Fabien, les routes sont où la route 283 est glacée. Pour la 132 et l'autoroute 20 de Montmagny de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière et même Rivière-du-Loup, c'est beau partout, c'est sur pavage. Cependant, justement, en raison des conditions météorologiques qu'on vous a annoncées, parce que ça doit être de la pluie, mais ça pourrait changer en raison du fait qu'on atteigne le point de congélation à certains endroits, faudra être prudent parce que ça pourrait tomber sous forme de pluie, oui, mais aussi, ça pourrait tomber sous forme de verglas ou de grésil et même de neige. Donc, si vous devez vous déplacer au cours de la journée, je vous invite à être très prudent et même peut-être à communiquer avec les gens de Transport Québec afin de vous assurer là, que vous pourrez vous déplacer en toute sécurité. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Nous souhaitons que la situation revienne rapidement à la normale. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, vous remercie de votre compréhension. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataires du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est aujourd'hui, vendredi, le 20 du mois de mars 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 mars. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Martine Boulay. Martine Boulay, qui est présidente du conseil de fabrique de Saint-Thomas. Donc, c'est de la part de ses amis. Bon anniversaire, Martine Boulay, aujourd'hui, en ce 20 mars, tous nos vœux. Vous accompagne Martine, qui est également, si ça vous intéresse, qui travaille aux ventes chez Aliments Montbec. Donc, bon anniversaire, Martine,
en ce 20 mars. Et aujourd'hui, 20 mars, c'est l'anniversaire à mon frère Gaétan. Il a 66 ans, mon frère Gaétan Montminy. Alors, bon anniversaire, Gaétan. En ce 20 mars. Demain, samedi, le 21 mars, ce sera l'anniversaire à Mme Roxane Leproux. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Roxane Leproux, demain, le 21 mars. Ce sera l'anniversaire, demain, 21 mars, avec cette belle arrivée du jour du printemps. Claudette Saint-Pierre, c'est de la part de votre sœur. Bon anniversaire, Claudette Saint-Pierre, demain, 21 mars. Bon anniversaire, demain, 21 mars, à Nathalie Bélanger. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Mme Nathalie Bélanger, le 21 mars. Et ce sera l'anniversaire de mon fiston, mon plus jeune, Marc-Antoine, qui soulignera son anniversaire demain. Alors, bon anniversaire, mon jeune fils, et je te souhaite une belle journée. Bon, vous allez comprendre que Marc-Antoine et Gaétan n'ont pas le droit au tirage de notre certificat cadeau de 25 $, bien sûr. Et le 22 mars, dimanche, ce sera l'anniversaire à Mme Claudette Lepage. C'est de la part d'une amie. Alors, bon anniversaire, Mme Claudette Lepage, pour dimanche, le 22 mars. Ça complète. Vous savez que vous pouvez nous appeler sans problème. C'est rare. Il n'y avait pas d'anniversaire aujourd'hui, ce qui est extrêmement rare depuis qu'on fait ce genre de promotion, de concours. Ça vous donne une occasion de saluer ou de souhaiter bonne fête à tout le monde. Et puis, je pense qu'avec tout ce qu'on vit actuellement, c'est un événement heureux, c'est un segment de programmation positif que l'on fait ou que l'on présente sur nos ondes à tous les jours. La gagnante, c'est Mme Denise Anger, qui a souligné son anniversaire le 18 mars. Bien, c'est vous qui méritez le certificat cadeau de 25 $ offert par notre beau magasin Coop IGA que j'ai eu le plaisir de visiter hier. Et justement, permettez-moi une petite parenthèse, en remerciant toute l'équipe, Francis Rouleau en tête et toute son équipe qui vraiment là, font des pieds et des mains. Et hier, moi, je suis allé justement faire quelques emplettes et les gens sont souriants. Malgré tout ce qui se passe actuellement, là, je me permets, puis je vais le faire souvent durant cette émission parce que j'ai le plaisir d'avoir une façon de pouvoir m'adresser à vous et de remercier ce qui va se passer, ce qu'on va vivre, parce que c'est pas évident ce qu'on vit actuellement. Hier, je suis allé dans ce beau magasin IGA et de voir les gens à quel point ils sont accueillants, ils sont serviables, gentils, le sourire. Je voyais les gens aux caisses. Bon, c'est particulier un peu comme situation. Bien, bravo, je vous lève mon chapeau. Et vous savez, M. Legault, hier, j'ai écouté le point de presse de M. Legault, je l'écoute à tous les jours. On travaille dans l'information, on n'a comme pas le choix d'être informé, mais je ne l'écoute pas parce que j'ai pas le choix, je l'écoute parce que d'abord, ce bonhomme-là m'impressionne au plus haut point pour sa façon de gérer ce qu'on vit actuellement, mais aussi quand il a pris le temps de remercier ceux qui nous nourrissent. J'ai trouvé ça vraiment spécial comme intervention et je salue M. Legault et je fais comme M. Legault. Merci à tous ceux qui nous nourrissent. Ça part des agriculteurs et jusqu'aux transformateurs, les camionneurs, les gens qui travaillent dans les épiceries. Bravo, félicitations parce qu'on a besoin de vous. Vous savez que malgré tout ce qu'on vit, on doit continuer à se nourrir. On n'a pas le choix. Ça passe par là, c'est notre survie. Alors, bravo à vous tous qui nous écoutez et tous ceux qui assurent les services essentiels parce que je vous l'ai mentionné hier, je me promène beaucoup à l'hôpital ces temps-ci et je veux saluer tous ces gens qui travaillent et qui gardent toujours le sourire malgré cette situation un peu spéciale. Bravo, les gens dans les hôpitaux, les pompiers, les policiers, les gens dans les différentes municipalités, on parlait d'intervention en raison là, des rivières qui vont être à surveiller. Bien, tous ces gens-là qui veillent au grain et surtout qui assurent notre sécurité. Alors, si vous avez une occasion de les saluer ou de leur dire merci, faites-le. Je pense que ça sera grandement apprécié. Et les gens dans les épiceries, les gens, et comme M. Legault l'a dit, là, les agriculteurs, aller jusqu'aux transformateurs, les camionneurs, parce que à chaque jour, M. Rouleau l'a dit, le directeur de IGA, c'est qu'à chaque jour, les camions arrivent pour pouvoir remplir les tablettes. Alors, ces camionneurs-là, on en a besoin. Alors, les camionneurs et bien sûr, les gens qui travaillent dans les épiceries, les gens aux caisses qui doivent
être là tous les jours pour assurer le service de ces épiceries. Bravo, chapeau, c'est fait. Dans quelques instants, on vous présente la chronique de prévention promutuelle avec Guillaume Fortin. Et après quoi, pour les gens du câble, on aura pour vous souvenirs et nostalgie. Il y aura bien sûr avant la nouvelle positive. Donc, je vous souhaite une bonne émission et surtout, gardez le sourire. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça, là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique promutuelle d'assurance Montmagny-Lillet en compagnie de notre conseiller en prévention, Guillaume Fortin. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Guillaume, on parle aujourd'hui de feu de cuisson. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de feu de cuisson. Non. On ne répétera jamais assez l'importance des feux de cuisson. Qu'est-ce que tu définis exactement comme feu de cuisson? Feu de cuisson, ben, c'est un feu qui va survenir dans une cuisine. Donc, ça peut arriver dans une cuisinière, ça peut arriver dans un four micro-ondes ou dans le four de notre cuisinière là, en tant que tel. Donc, réellement, quand on va faire à manger, c'est un incendie qui peut être causé par ça. Et une casserole d'huile à patates frites aussi, Oui, qui n'est effectivement. pas homologuée, qui n'est pas faite pour ça. Non. Et je pense encore récemment à un incendie important qui est survenu à cause de l'huile à patates frites qui a... le chaudron a coulé ou peu importe, là, et c'est dangereux. Oui. Donc, on n'en parlera jamais assez de feu de cuisson. D'abord, parlons de cuisinière ou de cuisiner sans précaution. Cuisiner sans précaution, donc c'est ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on fait à manger, il faut toujours être dans la pièce. Si jamais ça sonne à la porte ou que le téléphone sonne, puis qu'on part de la cuisine, on peut être distrait à ce moment-là. On va sortir à l'extérieur avec la personne qui est venue cogner à notre porte. On va jaser avec, on va oublier nos aliments. Donc, à ce moment-là, c'est de prendre toutes les chances, de mettre toutes les chances de notre côté. Si on fait d'autres choses, bien, on arrête notre cuisson, on met ça de côté, puis on recommencera quand on va être de retour dans notre cuisine. C'est réellement très important parce que, dans le fond, au Québec, c'est au moins le tiers des incendies qui sont causés par des feux de cuisson en tant que tels. Donc, en faisant plus attention... Le tiers des incendies? Le tiers des incendies, oui. La majorité du temps, c'est causé par des erreurs humaines ou des oublis. Donc, des erreurs humaines aussi, avec précaution. Donc, ça va être de travailler avec des vêtements qui ne sont pas trop amples pour ne pas s'accrocher dans les poignées de nos chaudronnes, des choses comme ça. Si on cuisine, puis qu'on utilise notre surface de cuisson pour faire à manger, on ne prendra pas des linges pour mettre ça sur notre cuisinière ou des essuie-tout, des rouleaux d'essuie-tout. On va tenir ça éloigné. Donc, si jamais eux autres tombent sur notre rond qui est encore chaud, bien, à ce moment-là, s'ils sont éloignés, ils ne tomberont pas sur le rond. Moins de danger de feu. Ça va être réellement de tenir ça une surface propre, puis avec le moins de produits inflammables là, qui sont sur notre surface de travail. Après ça, on peut utiliser une minuterie. Si on fait des aliments dans le four, à ce moment-là, c'est sûr si on fait un produit qui demande une cuisson d'environ 1 heure, c'est sûr qu'on ne restera pas 1 heure à côté de notre four à attendre que ça cuise. C'est d'utiliser une minuterie avec un time sonore ou la minuterie de notre four pour arrêter la cuisson là, après le temps requis. Avoir des mitaines pour travailler, avoir un couvercle pour mettre sur notre chaudronne. Si jamais il y a un feu qui arrive, au moins, on n'aura pas besoin d'aller le chercher. Ça va être proche, on va être capable de manipuler. On va intervenir rapidement. C'est ça, effectivement. Pas prendre des chaudronnes qui sont trop petites aussi. On va prendre une chaudronne plus grande pour notre produit. Fait qu'à ce moment-là, on va empêcher le produit de déborder puis de tomber sur notre plaque chauffante ou notre ronde cuisinière. Prévenir le feu de cuisson.
Donc, c'est ça, prévenir le feu de cuisson en tant que tel, c'est de garder un extincteur proche pour pallier si jamais il arrive un incendie. Garder les mitaines de four, le couvercle. Je me permets de te poser la question. Oui. Un extincteur proche. Oui. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Quand même. Ouais? C'est surprenant. OK. Je suis content d'entendre ça. Des fois, ils sont proches, mais les gens ne savent pas qu'ils sont là. Ou il est désuet, puis il n'a pas été... Oui. C'est sûr, c'est un point qu'on va regarder, puis qu'on va faire une sensibilisation lors de nos visites de prévention. On va regarder l'extincteur, à quelle place il est. Si les gens savent l'utiliser, à quelle fréquence qu'il faut faire les vérifications dessus, puis comment que ça se fait, à quelle place aller, comment l'utiliser. Donc, c'est des choses qu'on peut regarder avec les gens, puis qu'on peut leur donner des conseils aussi. Quel type de produit utiliser pour faire... vous parliez de feu d'huile avec une huile à patates frites, là, des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'on ne prendra pas de l'eau pour éteindre un feu d'huile, là. Parce qu'à ce moment-là, l'eau, si on essaie de mélanger de l'eau avec de l'huile, ça ne se mélange pas. L'huile va flotter, l'eau va descendre en bas. Vu que notre huile est chaude puis que l'eau est fraîche, elle va descendre encore plus. Puis la poêle est chaude, l'huile est chaude, elle va se transformer en vapeur, puis elle va faire sortir l'huile de la chaudronne. Donc, l'incendie va devenir encore plus gros. Ça va faire une boule de feu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Du sel? On va prendre, je parlais d'avoir un couvercle avec une mitaine. Ouais. Donc, on va prendre le couvercle, on va venir le mettre sur notre chaudron qui est en feu pour éteindre l'incendie. Mais surtout pas d'eau. Non, jamais d'eau. Ça fait drôle de dire, parce que les pompiers prennent de l'eau pour éteindre un feu, mais pour ce genre d'incendie-là, effectivement. On ne doit pas prendre de l'eau, c'est extrêmement dangereux. L'autre moyen, ça va être un extincteur à poudre. On va y aller doucement là, pour ne pas envoyer un jet direct dedans, mais en balayant de gauche à droite, on va s'approcher et on va être capable d'éteindre le feu. OK. Les fours auto-nettoyants, ça chauffe, hein? Oui, effectivement. Ça peut monter jusqu'à 900 degrés Fahrenheit ou 480 degrés Celsius pour un four auto-nettoyant. Ça peut aller jusque-là. 480 degrés Celsius? Oui, effectivement. Ce qui est important, c'est quand on va acheter notre produit, c'est de bien lire l'instruction de travail qui va venir avec votre produit. Donc, le fabricant va dire comment fonctionner, comment faire fonctionner. S'il y a trop de débris ou de résidus de cuisson, d'aliments dans le fond de votre four, c'est de faire le ménage avant, d'enlever toutes ces particules-là pour être capable de nettoyer notre four de façon sécuritaire. Ça fait le tour? Ouais, puis de ne pas attendre de le faire juste une fois par année. C'est de le faire régulièrement, notre nettoyage de four. Les brûlures, il faut faire attention aux brûlures, naturellement. Oui, c'est ça. Donc, si jamais il arrive des feux de cuisson, les gens vont avoir tendance à vouloir éteindre le feu ou des choses comme ça. Mais il y a des façons de le faire. Mais si jamais ça ne marche pas, puis c'est nos vêtements qui prennent en feu, à ce moment-là, il faut être capable de s'éteindre nous-mêmes aussi. Donc, c'est réellement de s'arrêter, de se jeter à terre, puis de se rouler. Tout ça en se cachant le visage avec les deux mains. Donc, on arrête, on tombe, on roule. Arrête, tombe et roule. Une façon de faire. Il ne faut jamais souhaiter que ça nous arrive. Non. Hein? Les réchauds à fondu, avec le gaz, là, avec l'huile à fondu. Oui, c'est sûr. Il va y avoir des réservoirs de brûleurs qu'on va pouvoir remplir avec un gaz, avec un liquide. Après ça, il va y avoir des petites perles aussi qui vont aller dans un autre type de brûleur. Ce qui est important, c'est de ne pas mélanger notre produit de combustion avec les récipients qui sont faits pour. Là. Si j'ai de la granule, je mets dans mon poêle à granule. L'autre, ça va être dans mon brûleur à liquide. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Puis on a un troisième aussi qui se trouve à des poêles à fondu électriques. Que je recommande. Oui. J'ai eu longtemps un poêle à fondu avec l'huile, pas l'huile, je cherche le bon mot, là, le gaz à fondu bleu. Oui, c'est ça. Et j'ai le poêle maintenant. Moi, je ne croyais pas que c'était assez puissant. Et ça fait le travail. Puis c'est tellement plus sécuritaire. Moi, j'ai toujours eu peur de ça avec les enfants. Là, oui. Là maintenant... Il me semble que c'est très sécuritaire, c'est électrique, puis ça chauffe. Électrique aussi. Si jamais on utilise un poêle à fondu électrique, ça va d'attacher le câble. Peut-être notre câble électrique pour être sûr de ne pas s'enfarger dedans quand on va passer autour de la table. Donc, l'attacher après la pâte, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va s'enfarger, mais la table va tasser au lieu d'amener le poêle avec nous puis d'avoir les liquides chauds sur nous.
Si on prend des poêles avec un liquide... Des affaires qu'on pense pas, mais c'est vrai. Oui. Si jamais on prend un liquide, un poêle avec un brûleur liquide, à ce moment-là, toujours avoir 2 brûleurs. Parce qu'un brûleur qui est chaud, on n'ira pas le remplir avec notre liquide inflammable. Il pourra avoir à ce moment-là une combustion. Donc, on va prendre un autre brûleur froid. On va changer notre produit, puis on ne se promène pas avec un brûleur allumé. Pour avoir un dégât. Là. Donc, si le liquide coule, on va comprendre que le liquide est en flamme. Donc, ça va tomber... c'est de la flamme qui va tomber sur notre couvre-plancher. Et pas le même le poêle avec le brûleur directement sur la table de bois. Non, effectivement, ça prend une plaque de protection là, pour protéger notre table, entre autres, ou notre nappe qui est en dessous. Puis toujours utiliser, laisser brûler notre brûleur à la fin. Là. Même si on a fini de manger, on le laisse brûler. Quand on a fini, on met notre petite couvercle là, pour fermer qu'il n'y a plus d'huile dedans, là, qu'il n'y a plus de gaz. Ben écoute, c'est très intéressant. Donc, cuisiner avec précaution, prévenir les feux de cuisson, le four auto-nettoyant, attention aux brûlures bien sûr, le réchaud à fondu, la friteuse. Alors, ce sont tous des conseils de prévention. Mais des fois... Par distraction ou rapidité, des fois, la distraction aussi. La distraction est la mère de tous les vices. Hein? Oui. Alors, c'est important de faire attention, c'est de la prévention. Vous avez besoin de conseils, vous appelez ces gens-là. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la prévention. Donc, Guillaume Fortin, il y a également Marc-Olivier Martin de Promutuelle Assurance 248-7940. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Voilà, ça complète pour aujourd'hui. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 20 mars, la Ville de Montmagny met en fonction son système d'alerte de masse. La Ville de Montmagny invite tous les citoyens à s'abonner au nouveau système d'alerte de masse CITAM, disponible sur le site web de la municipalité à compter du mardi 17 mars en après-midi. Alors, c'est disponible depuis mardi. En s'inscrivant au système d'alerte de masse, les citoyens pourront recevoir rapidement toutes les informations importantes, surtout de ce temps-ci, c'est vraiment important, là, parce qu'on devait le faire plus tard, mais on a décidé de le faire immédiatement en raison de ce qui se passe avec le coronavirus, que ce soit par l'entremise de téléphones résidentiels, messages vocaux, un cellulaire, message vocal et messagerie texte, ou encore une boîte de messagerie courriel. Les alertes et les communications sont paramétrables selon des différents types d'alertes. Ainsi, chaque citoyen peut choisir les notifications qu'il souhaite recevoir selon leurs préférences. Donc, si vous voulez être au courant de ce qui se passe concernant toutes sortes d'alertes émises par la Ville, eh bien, vous devez vous inscrire au CITAM, le CITAM. Vous allez sur le site de la Ville, le ville.montmagny.qc.ca/CITAM. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans les anniversaires, j'ai parlé de IGA, ses employés, les employés d'épicerie, et j'ai, avec ça, oublié les anniversaires sur la scène provinciale et nationale, puis il y avait quand même des événements importants. Le 20 mars 60, Maurice Richard marque son 544e but contre Al Rollins des Rangers de New York au Madison Square Garden. Ce sera le dernier de son illustre carrière. Le 15 septembre suivant,
donc 1960, le Rocket annoncera en conférence de presse qu'il prend sa retraite après 18 saisons passées dans l'uniforme du Canadien. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Xavier Dolan, comédien, acteur et réalisateur québécois. Il a 31 ans. Caroline Brunet, kayakiste médaillée aux Jeux olympiques d'Atlanta, de Sydney et d'Athènes en kayak. Elle a 51 ans. Stéphane Laporte, scripteur, humoriste et chroniqueur, entre autres pour Julie Snyder, il a 59 ans. Et c'est l'anniversaire à Bobby Orr, cet excellent joueur des Bruins de Boston. De mémoire, c'était numéro 4, défenseur de la Ligue nationale. Donc, il a joué de 66 à 79. Il a 71 ans. C'est l'anniversaire de notre ex-premier ministre fédéral, Brian Mulroney, homme politique, premier ministre du Canada de 84 à 93, président du conseil d'administration de Québécois. Il a 81 ans aujourd'hui. Voilà, ça résume un peu là, les anniversaires de ce 20 mars. J'ai vu sur Facebook, vous savez, le premier ministre Legault hier a mentionné aux gens de 70 ans et plus, il leur a demandé de rester à la maison et il s'est servi de la chanson de Jean-Pierre Ferland pour vraiment faire comprendre aux gens l'importance pour les gens de 70 ans et plus qui sont plus vulnérables face à cette pandémie, de rester à la maison. Puis il a dit, je vais me servir un peu de la chanson de Jean-Pierre Ferland, envoyez à la maison. J'ai vu sur Facebook une dame de plus de 70 ans. Elle s'appelle Thérèse, je vais te dire son nom de famille. À tous les 70 ans et plus qui se croient plus intelligents que la direction de la santé publique les prévisions et qui mettent leurs parents, amis et leur entourage en danger, allez, sortez dans les endroits publics en défiant les règles de conduite ordonnées par les autorités. Le vieux qui dit « il faut manger » et la vieille et la veille qui répond à la journaliste « Vous saurez, mademoiselle, que M. le Premier ministre a dit que nous pouvons sortir pour les besoins urgents et elle a son journal sous le bras. » 70 ans, c'est non. Les épiceries et les pharmacies font la livraison. Aucune raison de sortir. Je suis une vieille de plus de 70 ans. Je prends le soleil quand dans la cour et très loin des voisins. Si mon épellation vous blesse, OK, je vous dis à vous, les aînés. Alors, je trouvais important de le partager avec vous. Aussi, Jean, est-ce qu'on peut montrer la photo, s'il vous plaît? Je vous disais qu'il faut penser aux gens qui assurent notre sécurité actuellement. Et je vous montre cette photo, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Des mesures strictes sont désormais appliquées à la police de Québec et dans les autres corps policiers pour assurer la sécurité des agents tout en continuant de protéger la population. Est-ce que vous avez idée à quel point ces gens-là risquent d'être contaminés? Parce qu'ils rencontrent toutes sortes de monde qui arrivent de voyage ou peu importe, qui sont peut-être pas nécessairement malades là, mais qui peuvent être porteurs du coronavirus. Alors, je tenais à vous le mentionner. Et en terminant, cet appel du premier ministre avec lequel, vous savez, vous connaissez là-dessus mon idéal à propos de l'achat local. Je pense que c'est le temps, plus que jamais, d'acheter local. Si vous devez acheter en ligne parce que vous ne pouvez sortir, faites-le parce qu'il y a beaucoup de commerces de la région qui peuvent vous fournir cette facilité d'achat. Donc, si vous avez le choix entre deux entreprises, elle est québécoise, prière, s'il vous plaît, d'acheter local parce que ça va aider nos entreprises à passer au travers de cette crise que nous vivons actuellement. Donc, c'est le message du premier ministre, mais moi, c'est mon message à l'année d'encourager les gens. Encourager, on comprend dans le sens encourager, c'est toujours d'être près de nos entreprises. On a de belles entreprises chez nous, on a de beaux commerces, on a tout ce qu'il faut pour bien répondre à nos besoins. Alors, je vous incite fortement et j'acquiesce avec ce que le premier ministre Legault a demandé hier. Si vous avez des achats à faire, s'il vous plaît, priorisez les entreprises du Québec. Dans quelques instants, on s'arrête et après quoi, des prévisions de la météo. Et pour les gens du câble, souvenirs et nostalgie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison l'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataires du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, nous en sommes maintenant au grand titre de l'actualité de ce 20 mars. José Soucy. Bon matin. Bonne journée. Oui. Ça bouge. Ils sont assez occupés de ce temps-ci. Oui, quand même, et en même temps, c'est notre devoir d'informer la population. Oui, mais je disais, justement, permets-moi juste d'ouvrir une parenthèse. Je disais aux gens, là, comme on est le média qui rejoint le plus de monde partout, là, si on se fie aux statistiques d'audience qu'on a, que ce soit sur le câble, que ce soit sur le site Internet, sur les réseaux, maintenant, on a un réseau de télévision de plus de 40 écrans situés dans toutes les salles d'attente et également nos panneaux d'affichage sur la route 132, le boulevard Taché, ben, ça nous permet de rejoindre tout le monde. Alors, on va s'en servir pour bien vous informer. Tout à fait. Je te laisse Écoute, vite fait, les rivières sont sous surveillance à Montmagny, tu comprends, avec le printemps qui est arrivé, ben, il va y avoir également plus de pluie, donc on surveille ça de près. Il ne faudrait pas qu'il y ait des inondations avec tout ce qui arrive. Déjà que dans le secteur de la Beauce, ils sont déjà stressés avec ça parce qu'ils ont goûté les années précédentes. Donc, les autorités qui surveillent la situation de près, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas lieu d'être ou de tomber ou sombrer, je te dirais, dans la panique. Les galeries Montmagny qui demeureront ouvertes, je pense que c'est important de le dire. Oui, il y a des magasins qui vont fermer leurs portes ou qui ont fermé leurs portes. On parle du Sport Expert, temporairement, bien entendu. Sport Expert jusqu'au 2 avril, La Source jusqu'au 31 mars minimum. Et il y en a d'autres. Par contre, les magasins qui demeurent ouverts sont le Arc, le Dollarama, le Maxi, ainsi que la succursale de la Banque nationale et Nutrition animale Bill Girard, qui nous ont dit aussi qu'ils demeurent ouverts parce qu'ils nourrissent les animaux, donc aussi c'est comme essentiel. On vient d'apprendre par communiqué qu'à tous nos clients et notre communauté, en raison de l'évolution, ce qu'on nous dit, c'est que le groupe Sport Expert qui ferme temporairement ses portes, Sport Expert qui est situé aux Galeries Montmagny, donc pour quelques temps, c'est naturellement temporaire. Mais tu comprends vite fait que les gens ne pratiquent plus de sport présentement, bien entendu c'est temporaire. Donc, dès que la situation sera rétablie, nos équipes habituelles se feront un plaisir de vous servir, donc Sport Expert qui ferme de façon temporaire. Écoute, Bernard Généreux, hier, qui a annoncé les mesures du gouvernement fédéral, qui les a détaillées. Bravo à M. Généreux. Je vais vous les dire vite fait. L'élimination du délai de carence d'une semaine pour les prestations d'assurance-emploi en raison de maladie, ainsi que l'élimination de l'exigence de certificat médical pour y accéder. Sauf qu'on sait qu'on a 28 jours d'attente parce que les fonctionnaires sont débordés. Nouvelle allocation de soins d'urgence jusqu'à 900 $ aux 2 semaines pour les travailleurs réguliers autonomes qui se retrouvent en quarantaine ou qui s'occupent d'un proche parent ou enfant pour les gens qui ne sont pas admissibles aux prestations régulières d'assurance-emploi.
soutien du revenu à long terme pour les travailleurs, incluant un soutien d'urgence pour les Canadiens qui perdent leur emploi ou subissent des heures de travail réduites en raison de la pandémie. Un paiement additionnel de crédit pour la TPS aux 12 millions de familles canadiennes à faible ou moyen revenu, pouvant atteindre 400 $ par personne ou 600 $ par couple. Une hausse ponctuelle de 300 $ par enfant aux familles qui reçoivent l'allocation canadienne pour enfants. La prolongation de la période de production des déclarations d'impôt fédéral pour l'année 2019 jusqu'au 1er juin 2020 et reportant au 31 août la date limite pour le versement des impôts à payer. Et appui de la SCHL aux institutions financières afin qu'elles permettent de reporter les paiements hypothécaires aux propriétaires en difficulté financière et diverses mesures pour soutenir le crédit offert aux petites et moyennes entreprises, un soutien aux entreprises exportatrices dans les industries d'intérêt national, une aide aux entreprises les encourageant à maintenir un poste à leurs employés dans la mesure du possible. Aussi, j'ai parlé avec M. Généreux en fin de journée hier. Okay. Il me mentionnait là, que le téléphone sonne abondamment. Oui. Ils sont là pour vous aider. Si vous avez des questions, là, les bureaux de Montmagny et Rivière-du-Loup sont ouverts. Oui. Les gens sont en poste. Alors, si vous avez des questions, peu importe, si vous avez des questions, M. Généreux et son équipe qui sont là pour répondre à vos questions ou à vos inquiétudes. Même Bernard Généreux répond au téléphone. Oui. Je veux dire, il est en place puis il fait son travail. On lève notre chapeau à l'équipe de M. Généreux. Le fabricant de lits d'hôpitaux de Lillet Humano-Médical qui cherche une trentaine de travailleurs pour augmenter sa cadence de production. Bon, pour ceux qui ont perdu leur emploi, peut-être aller porter votre CV chez Humano-Médical à Lillet parce qu'on cherche 30 personnes parce qu'il y a un besoin accru de lits, vous comprendrez, en raison de la situation du coronavirus. Et une bonne nouvelle, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles malgré tout, on commence à mettre en place, je te dirais, où on est intéressé par un médicament qui existe déjà, qui se nomme la chloroquine, qui est un médicament qu'on ne pouvait pas avoir. On a de l'hydroxychloroquine, vous m'excusez, qu'on utilise déjà depuis quelques jours. Je sais que le président Trump a fait des annonces là-dessus concernant ce médicament. Et je te dirais que, de ce que j'en ai compris, c'est qu'en utilisant ce médicament-là, tu t'enlèves le taux de mortalité parce que tu sais que le coronavirus est en raison de pneumonie et d'un gonflement des poumons. Donc, avec ce médicament-là, les poumons désenfleraient. Donc, le virus ne serait plus mortel parce qu'on aurait un médicament, mais encore là, il faut que ça soit homologué. Mais on accélère tout le processus parce qu'il en dépend de beaucoup de choses, de la santé des gens à prime abord et bien entendu de l'économie et de tout ce qui s'ensuit. Le Club Richelieu-Montmagny annule la tenue des bingos Richelieu d'ici la fin de la saison afin de se respecter ou de respecter les décisions du gouvernement du Québec. Cette décision est prise pour limiter la propagation de la COVID-19. Donc, c'est terminé pour le bingo Richelieu. Merci à toute l'équipe. José Soucy, Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à vous d'être aussi nombreux. En principe, c'est pas confirmé. On recevrait le maire lundi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À lundi. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madloire, Montmagny, 248-7474. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.